Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, c'est un exercice sur des suites d'intégrales. Voilà, donc c'est un exercice de bac que je vous ai extrait du sujet de Pondichéry juin 2019. Alors, ça n'était que la partie B de l'exercice, mais on va déjà se concentrer là-dessus. La partie A, c'était sur des suites, etc. Et donc, ce qui va être intéressant ici, c'est que j'ai un petit peu adapté l'exercice, c'est-à-dire que l'intégration par partie ne faisait plus partie du programme en 2019, elle est réapparue là cette année. Donc, du coup, il y a une petite modification si vous regardez par rapport au sujet original, qui est la question 1. Donc là, on va faire avec une intégration par partie. Et la question 2 également avec une intégration par partie. Voilà. Sinon, le reste des questions ici, ce sont les questions du sujet original. Allez, on se lance. Donc on nous définit une suite d'intégrales, donc qui est définie pour tout n appartenant à n étoiles, puisque dans l'énoncé on nous disait pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc c'est les entiers naturels à qui on retire la valeur 0. Ici, on se retrouve avec cette suite d'intégrales. Donc, ça veut dire qu'ici, à chaque fois que vous changez la valeur de n, vous obtenez une nouvelle intégrale. Et c'est l'intégrale d'une nouvelle fonction. Donc, à chaque fois que vous remplacez n par un entier naturel supérieur ou égal à 1, ça vous donne une nouvelle fonction qu'il faut intégrer entre 0 et 1. Et donc, la valeur de l'intégrale vous donne la valeur du terme de la suite. Voilà. La première question, ça va être de montrer à l'aide d'une intégration par partie que I1 vaut E moins 2. Donc I1, qu'est-ce que c'est? Eh bien I1, pour la calculer, il faut que vous repreniez la formule qui était vraie pour tout n appartenant à grand N étoile et que vous remplaciez du coup n par 1. Donc I1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 1 exponentielle de 1 moins x dx. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Donc x puissance 1, c'est aussi égal à x. Donc en réalité, si vous voulez calculer I1, il faut que vous arriviez à calculer cette intégrale-là. Donc voilà, j'ai tracé sur un graphique la courbe représentative de la fonction qu'on pourrait appeler la fonction f1, c'est-à-dire la fonction qui se situe à l'intérieur de l'intégrale ici. Cette fonction, si on trace sa courbe représentative, c'est celle-là. Maintenant, moi, je m'intéresse à l'intégrale entre 0 et 1. Donc, ça veut dire que je m'intéresse à l'aire comprise, à l'aire du domaine compris entre la courbe représentative de la fonction, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale 1. Donc, je vais le faire afficher. Donc, en fait, je m'intéresse à l'aire du domaine rouge. Et donc, on me demande de montrer dans cet exercice que l'aire du domaine rouge, ici, c'est-à-dire l'intégrale qui est ici, eh bien, vaut E moins 2. On se lance dans le calcul. Alors, on me dit de calculer cette intégrale à l'aide d'une intégration par partie. Effectivement, on me suggère souvent cette méthode-là quand je me retrouve avec un produit à l'intérieur de l'intégrale entre deux expressions de fonctions ici. Voilà. Donc, on va se lancer dans une intégration par partie. Donc, on pose pour tout x appartenant à 0,1, d'accord, je me limite à l'intervalle sur lequel je suis en train d'intégrer. Eh bien, je vais poser, il faut que je prenne une fonction qui va être la dérivée d'une fonction et l'autre, un des facteurs donc qui va être la dérivée d'une fonction et l'autre facteur qui sera une fonction v. Alors, je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, donc je le répète, quand vous avez un polynôme et une exponentielle, généralement, la fonction qu'il va falloir dériver, ça va être le polynôme. Ça permet d'obtenir à la fin de l'intégration par partie une nouvelle intégrale dans laquelle eh bien, le polynôme aura baissé d'un degré. Donc ici, v, je vais le poser v de x égale x, et u' de x, je vais prendre exponentielle de 1 moins x. Donc il va falloir maintenant que je trouve une primitive d'exponentielle de 1 moins x et que je dérive x. Donc, on peut choisir u de x égale, alors il me faudrait une primitive de exponentielle de 1 moins x. Pour trouver une primitive d'exponentielle de 1 moins x, je me demande de qui exponentielle de 1 moins x pourrait être la dérivée.
pour du coup identifier cela, je sais que quand dans une dérivée j'ai l'exponentielle de 1 moins x, c'est que dans la fonction que j'avais dérivée, il y avait forcément cette exponentielle de 1 moins x quelque part. Donc je me fais un petit tableau qui me permet de trouver les primitives. Donc c'est un tableau de dérivée. Ici, je me dis, pour trouver dans ma dérivée une exponentielle de 1 moins x, il fallait que dans ma fonction de départ, j'ai l'exponentielle de 1 moins x. Après, je vais être amené à retoucher peut-être. Si dans ma fonction de départ, j'avais vraiment exponentielle de 1 moins x tout seul, eh bien la dérivée, ça aurait été, pour dériver une exponentielle de u, la dérivée c'est u' exponentielle de u. Donc je recopie mon exponentielle de u et je multiplie par u', c'est-à-dire la dérivée de l'exposant. La dérivée de 1 moins x, eh bien dérivée de 1 c'est 0, dérivée de moins x c'est moins 1. Donc finalement ça me donne moins une fois exponentielle de 1 moins x, c'est-à-dire moins exponentielle de 1 moins x. Donc moi, ma dérivée, c'est exponentielle de 1 moins x, pas moins exponentielle de 1 moins x. Donc ça veut dire qu'elle ne provenait pas de exponentielle de 1 moins x tout seul, mais de moins exponentielle de 1 moins x, qui aurait fait que dans la dérivée, on aurait eu moins exponentielle de 1 moins x, et donc ça m'aurait changé le signe de la dérivée. Donc si ma dérivée, c'est exponentielle de 1 moins x, eh bien je peux choisir comme primitive moins exponentielle de 1 moins x. Et cette fois-ci, je vais dériver la fonction v. L'expression de la dérivée, ça va être 1. Donc, on va utiliser la formule d'intégration par partie qui nous dit que cette intégrale est en fait égale à, je vais écrire entre crochets u fois v, toujours la diagonale ici, les fonctions qui ne sont pas dérivées, donc u et v. Donc ça me donne moins exponentielle de 1 moins x fois x, que je vais prendre entre 0 et 1. Et il faut que je retire l'intégrale entre 0 et 1 de u fois v', donc les deux fonctions ici qu'on vient de refabriquer. Donc moins exponentielle de 1 moins x fois 1 dx. Voilà, donc le but d'une intégration par partie, je le répète, hein, c'est de transformer une intégrale, donc I1, qui était celle-là, que je ne pouvais pas forcément calculer facilement, en un calcul ici, où je vais simplement remplacer par mes valeurs, et un calcul d'intégrale qui, on l'espère, est plus simple que l'intégrale qu'on avait à calculer de base, sinon c'est compliqué la vie, et donc ça ne sert à rien. On termine ce calcul. Je remplace donc les x par la valeur de la borne supérieure ici, donc ça me donne moins exponentielle de 1 moins 1 fois 1, donc moins exponentielle de 1 moins 1 fois 1, moins, puisque je vous rappelle, il y a un signe moins, quand on remplace par la borne supérieure, puis qu'on remplace par la borne inférieure, on doit mettre un signe moins, donc moins, qui est celui-là, exponentielle de 1 moins 0, puisque je remplace x par 0, fois 0. Ici, je vais simplifier un petit peu cette écriture. Alors là, dans mon intégrale, normalement, j'ai ça. Donc j'ai moins l'intégrale de 0 à 1, de moins exponentielle de 1 moins x fois 1. Donc finalement, exponentielle de 1 moins x fois 1, c'est exponentielle de 1 moins x. Voilà. Mais ici, je me rends compte qu'en fait, j'ai la fonction qui a pour expression exponentielle de 1 moins x qui est multipliée par moins 1 dans mon intégrale. Je peux donc tout à fait, ici, factoriser par moins 1, sortir le moins 1 de mon intégrale par linéarité. Et donc, je vais obtenir un plus devant, puisque j'aurai le moins avec le moins ici qui vont me donner un plus par linéarité. La linéarité, je vous rappelle, c'est ce qui permet notamment de sortir des constantes lorsqu'elles sont sous forme de produits dans l'intégrale. C'est-à-dire que quand j'intègre entre 0 et 1, par exemple, 4 fois la fonction qui a pour expression x, eh bien, je peux dire que c'est 4 fois l'intégrale entre 0 et 1 de x
dx. Donc c'est une propriété qui me permet de sortir des constantes lorsque j'ai des produits comme opération principale à l'intérieur de mon intégrale. Donc là, c'est exactement la même chose avec en fait moins 1. Donc je peux sortir le moins 1 de mon intégrale et donc je vais avoir moins 1, ce qui va me redonner un plus devant. Donc on fait nos petits calculs. Ici, je me retrouve avec moins exponentielle de 1 moins 1. Donc ça fait exponentielle de 0 multiplié par 1. Alors exponentielle de 0, vous savez que ça fait 1. Donc finalement, ça fait moins 1 fois 1. Donc ça donne moins 1. Ici, je me retrouve avec moins, donc ça me donne plus, mais de toute façon, ici, j'avais 0 fois l'exponentielle. Donc tout ce calcul me donne 0. Donc tout ça va me donner 0. Donc je peux passer directement à ce calcul-là. Donc j'ai dit que le moins avec le moins qui est à l'intérieur ici, ça va me redonner un plus. L'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de 1 moins x dx. Donc maintenant, je me retrouve à devoir calculer cette intégrale-là pour arriver à mon résultat final. Mais remarquez que c'est vraiment le principe de la méthode, j'insiste là-dessus. On a transformé le calcul d'une intégrale qui était compliquée en un calcul d'intégrale toujours, mais qui va être plus simple. Donc il faut que je trouve une primitive de exponentielle de 1 moins x. Alors c'est pas trop compliqué parce qu'en fait on l'a déjà fait. Vous voyez ici on avait exponentielle de 1 moins x, on avait trouvé qu'une primitive c'était moins exponentielle de 1 moins x. Donc finalement je vais appliquer directement avec cette primitive moins exponentielle de 1 moins x que je vais prendre entre 0 et 1. Et donc maintenant, il me reste juste ce calcul à faire. Je vais remplacer par la borne du haut, puis par la borne du bas. Donc ça me donne moins 1, parce que vous voyez toujours, non, donc je décale un petit peu, moins 1 plus moins exponentielle de 1 moins 1, puisque je remplace par la borne du haut, moins exponentielle de 1 moins 0. Ce moins-là, c'est le moins de la formule de quand je remplace par borne du haut moins borne du bas. Et les moins qui sont là, ce sont les moins qui étaient à cause du moins devant l'exponentielle. Cela me donne donc moins 1. Ici, je vais avoir exponentielle de 1 moins 1, ce qui donne exponentielle de 0. Et l'exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc plus moins 1. Donc moins 1. Et ici, je me retrouve avec moins e puissance 1. Alors, e puissance 1, on vous rappelle que c'est e. Donc finalement, ici, ça fait moins e dans la parenthèse. Et donc, moins e, ça donne plus e. J'obtiens donc la dernière étape, qui est que, effectivement, I1 était égal à e moins 2. Puisque moins 1 me donne moins 2. Voilà pour cette question 1 avec cette intégration par partie. On passe à la 2. La question 2, c'est montrer à l'aide d'une intégration par partie que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a in plus 1 qui vaut n plus 1 in moins 1. Donc vous avez une formule ici qui va être d'exprimer in plus 1 en fonction de n et de in. Voilà. Ça, on nous dit que ça se fait par une intégration par partie. Allez, on se lance. Donc, un petit conseil, ne perdez jamais de vue là où vous souhaitez aller. Ça va être un petit peu votre cap à suivre. Donc, nous, ce qu'on veut trouver, c'est cette relation. Donc, on va chercher à calculer, par exemple, in plus 1. Donc, pour tout n appartenant à grand N étoile, je vais chercher à calculer in plus 1 et je vais rechercher à trouver dans son expression in plus 1 à retrouver in. Donc, in plus 1, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, in plus 1, je vais me servir de la définition de in et je vais remplacer n par n plus 1. Ça me donne donc l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle de 1 moins x dx. Alors, vous voyez, on discutait tout à l'heure, quand on fait une intégration par partie de qui on va dériver et de qui on va intégrer. Eh bien, je vous avais dit, quand il y a un polynôme, on va généralement chercher à dériver le polynôme, puisque en le dérivant, dans la nouvelle intégrale qu'on aura à calculer suite à la formule d'intégration par partie, le polynôme apparaîtra avec une puissance inférieure. Donc, ça veut dire que d'une puissance n plus 1,
notre polynôme ici aura désormais une puissance n dans la nouvelle intégrale. Et ça nous intéresse puisque dans l'intégrale in, puisque vous voyez que dans le résultat, il faut faire apparaître du in, bien dans l'intégrale in, eh bien, le x possède une puissance n. Donc on a de grandes chances, si jamais on choisit, pour la formule d'intégration par partie, de dériver le x puissance n plus 1, on a de grandes chances de se retrouver dans la nouvelle intégrale qu'on aura à calculer à la fin, avec non plus une puissance n plus 1, mais une puissance n, qui correspondrait peut-être du coup à la puissance n qu'on retrouve dans in, et donc on voit un petit peu où on veut en venir. Je pose donc pour tout x appartenant à 0,1, puisqu'on intègre sur l'intervalle 0,1, eh bien je vais choisir qui je dois intégrer, donc c'est u' que je vais devoir intégrer, et v que je vais devoir dériver. Donc v, on a dit que ça allait être ici le x puissance n plus 1. Et donc, forcément, le u', ça va être exponentiel de 1 moins x. Donc on peut choisir comme primitive u de x égale, donc une primitive d'exponentielle de 1 moins x, vous l'avez déjà fait dans la question précédente, je ne reviens pas dessus, c'est moins exponentielle de 1 moins x. Et ici, pour dériver v' de x, eh bien, quand on dérive une puissance de x, on a la puissance qui passe devant x et la puissance ici, l'exposant qui diminue de 1. Donc de n plus 1, on va passer à un exposant n. Donc, si je veux faire mon calcul de in plus 1, eh bien c'est égal à, j'ouvre mes crochets, je vais mettre mes fonctions qui n'ont pas les primes, ma diagonale ici, moins exponentielle de 1 moins x fois x puissance n plus 1. Donc moins exponentielle de 1 moins x fois x puissance n plus 1. Ça, je vais devoir le prendre entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de, et je vais prendre mes deux fonctions ici que j'ai trouvées. Donc moins exponentielle de 1 moins x fois n plus 1 x puissance n, donc dx. À partir de là, donc, normalement, là, je vais essayer de reconnaître à l'intérieur de cette intégrale l'intégrale in, donc ça. Donc, je vais voir comment je peux faire. Mais normalement, après, je devrais m'en sortir. Donc, on passe au calcul. Je vais remplacer ici les x par 1. Donc, ça me donne moins exponentielle de 1 moins 1 fois 1 puissance n plus 1. Moins, maintenant, je remplace les x par 0. Donc, moins exponentielle de 1 moins x, pardon, 1 moins 0 fois 0 puissance n plus 1. Et ensuite, j'arrive à cette intégrale-là. Alors, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, vous voyez ici, les opérations, ce sont des multiplications. Et donc, j'ai une constante ici qui multiplie une fonction à l'intérieur. Je vais pouvoir sortir par linéarité moins n plus 1 de mon intégrale, puisque moins n plus 1 multiplie tout le reste, c'est-à-dire exponentielle de 1 moins x fois x puissance n. Donc finalement, je peux sortir le moins n plus 1 de l'intégrale. Comme j'ai déjà un moins devant, eh bien ça va me faire moins n plus 1. Donc ça va me donner plus n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1. Donc qu'est-ce qui me reste? Si j'ai sorti le moins n plus 1, eh bien désormais il me reste exponentielle de 1 moins x fois x puissance n, que je peux du coup écrire x puissance n fois exponentielle de 1 moins x dx. Vous voyez, le moins n plus 1 est sorti de l'intégrale par linéarité de l'intégrale, et c'est ce qui me permet ici, je ne le fais pas complètement au hasard, le but c'est de retrouver une intégrale qui soit l'intégrale in, pour pouvoir écrire dans la formule ici. Donc, j'ai pu sortir tout ce qui ne rentrait pas dans ma composition de in, donc ça tombe bien. Et devant, ça a refabriqué le n plus 1. Donc finalement,
on se retrouve avec moins exponentielle de 0. Exponentielle de 0, je vous rappelle, ça vaut 1. 1 puissance n plus 1, 1, vous le mettez à la puissance que vous voulez, ça donnera toujours 1. Donc finalement, ça fait moins 1 fois 1, donc moins 1. Ici, 0 puissance n plus 1 me donne 0, donc finalement, toute ma parenthèse est égale à 0, donc ça ne sert à rien que je la réécrive. Donc plus n plus 1 fois, et là, je reconnais l'intégrale in, donc in. J'ai donc prouvé que in plus 1, pour tout n appartenant à grand N, in plus 1 valait, je le réécris dans l'ordre de l'énoncé, donc n plus 1 fois in, à qui je dois retirer 1. On vérifie, dans mon énoncé, c'était effectivement ça, in plus 1 égale n plus 1 in, moins 1. On passe à la question suivante. La question 3, c'est utiliser cette formule pour calculer I2. Alors, on me dit d'utiliser cette formule pour calculer I2. Donc, forcément, je vais l'utiliser. Donc, pour calculer I2 ici, donc, vous voyez, cette formule, elle permet de calculer un terme de la suite lorsqu'on connaît le terme précédent. Vous voyez, n plus 1, c'est le terme qui vient juste après le terme in. Donc, du coup, nous, si on veut calculer I2, il va falloir qu'on utilise le terme qui était avant I2, c'est-à-dire I1. Donc ici, IN va être joué par I1. Donc finalement, I2 est égal à, donc ici, N plus 1 vaut 2, donc le N plus 1 qui est là vaut 2 aussi, fois, et bien là, c'est l'intégrale qu'on va retrouver qui était juste avant celle qui était ici, parce que là, on avait IN plus 1, on avait IN. Donc si j'ai I2 à gauche, je vais avoir I1 ici, moins 1. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez voir directement ici, si n plus 1 joue le rôle de I2, c'est qu'en fait, n est considéré comme étant égal à 1, puisque ça fait I1 plus 1, ce qui donne bien I2. Dans ce cas-là, dans la formule, n sera considéré comme égal à 1 partout. Donc ici, ça a donné 1 plus 1, ça va faire 2. I1, puisque n est considéré comme étant égal à 1. Ici, voilà, moins 1. Donc finalement, ça nous donne 2 fois. Alors, I1, on l'avait déjà calculé. On avait dit que ça valait E moins 2. C'était la question 1. Moins 1. Donc, finalement, on trouve 2 fois E, donc 2E, moins 2 fois 2, donc moins 4. Et il y a le moins 1 qui était derrière. Donc, finalement, ça donne 2 fois E moins 5. Voilà. Cette formule ici nous permet de calculer les intégrales de proche en proche. Donc comme je connaissais la valeur de I1, j'ai pu calculer la valeur de I2 grâce à cette formule. On passe à la question 4a. Je dois justifier que pour tout nombre réel x de l'intervalle 0,1 et pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, j'ai cette inégalité ici. Alors, je vous l'ai réécrite ici. Quand on veut démontrer une inégalité, le mieux, c'est d'essayer, surtout quand ça se ressemble un peu comme ça, les membres, c'est d'essayer de les comparer et de voir ce qui les différencie l'une de l'autre. Alors d'abord ici, on peut observer qu'il y a deux inégalités en une. Il y a le fait que 0 soit plus petit que cette expression et le fait que cette expression soit plus petite que celle-là. Ici, montrer que cette expression sera toujours positive, c'est pas trop compliqué parce qu'en fait, cette expression dedans, vous pouvez voir un produit. Dans ce produit, le produit, il y a une exponentielle, donc une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Et il y a x puissance n. Alors x puissance n, ça pourrait éventuellement être négatif, mais le fait est que le x qu'on va choisir appartient à 0,1. Donc si le x est positif, vous pouvez lui mettre n'importe quelle puissance, le résultat sera positif. Donc finalement, ici, on multiplie deux expressions qui sont positives. Donc, montrer que ça va être supérieur ou égal à 0, ça va être facile. On va le faire comme je viens de le dire. Le principal problème, ça va être de démontrer cette inégalité ici. Cette inégalité-là, pour la démontrer, commencez par observer ce qui les différencie, puisque le fait que cette expression est plus petite que celle-là, ça vient de la différence qu'elles ont. Si ces deux expressions étaient exactement les mêmes, il n'y aurait pas un inférieur ou égal, il y aurait un égal. Donc, cherchez ce qui n'est pas pareil dans ces deux expressions. Ce qui n'est pas pareil dans ces deux expressions, c'est, vous voyez, l'exposant
de l'exponentielle. Ici, votre exposant, c'est 1 moins x. Alors qu'ici, vous n'en voyez pas. Si vous n'en voyez pas, c'est qu'en fait, c'est exposant 1. Hein. Donc finalement, la différence et le fait que ces expressions soient rangées dans cet ordre vient de ce qui est en vert. Donc je vous conseille fortement de partir de ce qui est en vert pour voir qui des deux est le plus grand et qui est le plus petit, et après de reconstruire, puisque comme tout le reste se ressemble, eh bien on va pouvoir reconstruire étape par étape. Alors on s'intéresse à ces choses en vert. Donc pour tout x appartenant à 0,1 et pour tout n appartenant à une étoile, qui de 1 moins x ou de 1 est le plus petit? Bah là, vous avez 1 à chaque fois. Là, vous retirez x, alors que là, vous n'y touchez pas. Quand on retire x, en fait, on retire un nombre qui est entre 0 et 1. Donc à 1, on retire un nombre entre 0 et 1, donc on va obtenir un résultat plus petit que 1. Donc finalement, on peut se lancer comme ça. 1 moins x est inférieur ou égal à 1. Si vous êtes encore plus pointilleux et que vous dites que ça, bah finalement, on le sort un petit peu du chapeau, on ne l'a pas vraiment démontré. Bah vous partez de ça. Vous partez du fait que x est entre 0 et 1, et vous essayez de reconstruire 1 moins x. Donc dans ce cas-là, bah vous dites que moins x est entre moins 0 et moins 1, et ensuite vous rajoutez 1 pour avoir 1 moins x au milieu ici. Donc si vous rajoutez 1, ça fera 1 moins 0, ça fera 1. 1 moins x, et 1 moins 1, donc 0. Donc là, vous aurez prouvé proprement que 1 moins x est bien plus petit que 1. Maintenant, si vous partez d'ici, ce sera accepté, bien entendu, un jour de baccalauréat. Allez, on reconstruit. Donc maintenant, je m'aperçois que ces deux choses vertes, là, elles étaient mises dans une exponentielle. Donc je vais appliquer l'exponentielle à chacun de mes membres. Donc exponentielle de 1 moins x est inférieur ou égal à l'exponentielle de 1. Alors quand j'applique la fonction exponentielle, je ne change pas le sens parce que j'ai appliqué une fonction qui était strictement croissante sur l'intervalle où j'avais chacun de mes nombres ici. Donc car exponentielle est strictement croissante, donc je ne m'embête pas, je vais dire sur R. Sur R, puisque c'est vrai. Ensuite, du coup, je vais multiplier par x puissance n. Donc, x puissance n multiplié par exponentielle de 1 moins x. Eh bien, quand je vais multiplier par x puissance n, je ne vais pas changer le sens non plus parce que x puissance n va être un nombre positif. Donc, ça me donne x puissance n exponentielle de 1. Là, je peux justifier car x puissance n est positif, je vais y arriver, pour tout x appartenant à 0, 1. Voilà. Donc c'est vraiment parce que j'avais un nombre qui était positif, que je l'ai mis à une puissance, donc je l'ai multiplié par lui-même un certain nombre de fois, ça restera positif. Donc finalement, on a prouvé une partie de ce qu'on voulait, c'est-à-dire que x puissance n exponentielle de 1 moins x est inférieur ou égal à x puissance n fois e. Donc là, j'ai prouvé une première partie de mon inégalité. Il me reste juste à prouver que cette expression est plus grande que 0 et on aura démontré cette question petit a. Donc ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, ça va être de démontrer que c'est bien positif. Donc on va dire pour tout x appartenant à 0,1 et pour tout n appartenant à grand N étoile, eh bien x puissance n, comme on l'a dit juste avant, ici, c'est positif. Et exponentielle de 1 moins x, c'est également positif. Alors c'est même strictement positif, puisqu'une exponentielle est strictement positive. Donc, par produit, x puissance n exponentielle de 1 moins x, eh bien je peux dire que c'est quelque chose de positif. Donc là, j'ai démontré ma deuxième inégalité. Et donc, je peux conclure. Donc,
pour tout x appartenant à 0,1 et pour tout n appartenant à grand N étoiles, eh bien j'ai 0 qui est plus petit que x puissance n exponentielle de 1 moins x, qui est lui-même plus petit que x puissance n e. Donc ça, c'est ce que j'ai démontré ici. Et ce que j'ai démontré en deuxième étape, c'est ça. Voilà, on passe à la question B. Donc dans la question 4b, on me demande de justifier que cette intégrale vaut e sur n plus 1. Alors, pour calculer cette intégrale, déjà je repère un petit peu les opérations que j'ai à l'intérieur de mon intégrale. Ici j'ai une multiplication. Alors j'ai une multiplication, sauf que ici j'ai une expression de fonction x puissance n, et ici e, vous observez qu'il n'y a pas la variable, il n'y a pas de x à l'intérieur. Donc ici e est une constante. Donc ça veut dire que par linéarité, comme j'ai un produit ici, je vais pouvoir sortir la constante de mon intégrale. Donc ça me donne e fois, je vais vous le remettre en rouge, l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n dx. Et donc pour calculer cette intégrale, eh bien, il va falloir que je cherche une primitive de x puissance n. Donc ça, c'est pas trop compliqué, vous savez le faire. Donc une primitive de x puissance n, eh bien c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ça, il faut bien que vous le connaissiez, hein, les primitives de monômes comme ça. Donc effectivement, une puissance n, ça provient, c'est la dérivée d'une puissance n plus 1. Et après, on rectifie un petit peu pour arriver à notre résultat. Donc on obtient ça. Je vais donc remplacer x par 1 puis x par 0. Donc si je remplace x par 1, ça me donne 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 moins 0 à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc faites bien attention à bien mettre des parenthèses, parce que si vous ne les mettez pas, ce qui va se passer, c'est que le e va multiplier le premier nombre, mais pas le deuxième. Alors vous pourrez me dire, bah oui, mais ça n'aura pas d'incidence parce que le deuxième, il va valoir 0. Oui, mais c'est quand même une erreur. Donc vous auriez eu de la chance parce que le deuxième vaut 0, mais sinon, c'est quand même une erreur. Donc ça me donne e multiplié par, alors 1 à la puissance n plus 1, bah, ça me donnera toujours 1. Donc ça fait 1 sur n plus 1. Et ici, je me retrouve avec moins 0 puissance n plus 1, bah, ça fait 0 divisé par n plus 1. Donc tout ça, ça vaut 0. Et donc ça me donne tout simplement e fois 1 sur n plus 1. Donc e sur n plus 1. Donc petit calcul d'intégrale, pas super compliqué, qui permet de voir si vous avez compris comment on calcule une intégrale simple. Dans la question 4c, on me dit en déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a cette inégalité ici. Alors ça, c'est assez classique. Quand vous voulez démontrer une inégalité avec des intégrales ici, il va falloir qu'on se pose certaines questions qu'on va reprendre ensemble. Alors quand vous devez démontrer ici une inégalité avec des intégrales, très souvent, une inégalité avec des intégrales ici, eh bien ça se démontre avec des inégalités d'abord sans les intégrales. C'est-à-dire que in ici, vous voyez que c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle de 1 moins x dx. Donc en fait, ce que vous essayez de démontrer, c'est que cette intégrale ici, elle est comprise entre e sur n plus 1 et 0. E sur n plus 1, au passage, hein, c'est une valeur que vous venez de trouver. Souvenez-vous, dans la question petit b ici, e sur n plus 1, c'était rien d'autre que l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n fois e. Donc en réalité, ce qu'on vous demande de démontrer, c'est que cette intégrale est comprise entre 0 et l'intégrale de x puissance n fois e. Puisque ça, vous venez de démontrer que c'était la valeur de cette chose-là. Donc finalement, pour démontrer que des intégrales sont rangées dans un certain ordre, une manière d'y arriver, d'accord, une condition suffisante, c'est de prouver que les fonctions qui étaient à l'intérieur des intégrales, eh bien, étaient rangées dans ce même ordre sur l'intervalle 0,1.
Et finalement, c'est ce que vous avez déjà fait à la question 4a. À la question 4a, vous avez démontré que pour tout x appartenant à 0,1 et pour tout n appartenant à grand N étoile, eh bien, vous aviez cette inégalité. Donc, il va suffire maintenant d'intégrer sur 0,1 chacun des membres. On a le droit de le faire puisqu'ils étaient rangés dans cet ordre-là pour tout x appartenant à l'intervalle sur lequel on souhaite intégrer. Donc, on peut intégrer directement chacune de ces trois expressions entre 0 et 1. Alors, c'est parti. Donc, on va intégrer 0 entre 0 et 1. Ça va être plus petit que l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n exponentielle de 1 moins x dx. Et ça va être plus petit que l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n fois e dx. Alors cette propriété qui permet de passer d'expressions sur un intervalle à des intégrales sur cet intervalle, on appelle ça généralement la propriété de croissance de l'intégrale, parce que ça nous rappelle quand on applique une fonction croissante et qu'on conserve les ordres. Donc ça, voilà, c'est une propriété de votre cours sur les intégrales, c'est la propriété de croissance des intégrales. Donc, alors ici, quand vous intégrez une fonction qui est nulle sur un intervalle, eh bien, la valeur de l'intégrale, c'est 0. Alors, soit vous faites le calcul avec une primitive, soit vous le savez, soit vous imaginez, ça veut dire qu'en fait, vous êtes sur un graphique et que vous cherchez à intégrer entre 0 et 1 une fonction qui est l'axe des abscisses, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'aire située entre la courbe et l'axe des abscisses, donc cette aire vaut 0. Voilà, encore une autre manière d'interpréter le fait que l'intégrale de 0 entre 0 et 1 soit égale à 0. Ici, au milieu, on se retrouve avec l'intégrale IN, c'est exactement la définition. Et ici, on se retrouve avec l'intégrale qu'on a calculée à la question 4b, qui vaut E sur n plus 1. On a donc fini notre question. On a démontré que pour tout n appartenant à grand N étoile, IN était entre 0 et E sur n plus 1. On nous demande donc dans la question 4D de déterminer la limite de IN. Voilà, donc la limite de la suite d'intégrales, sachant qu'on vient de nous montrer que IN était coincé entre 0 et cette suite-là. Donc petit d, eh bien, on va tout simplement calculer la limite de cette inégalité. Donc la limite de 0 quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de e sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, ça va aussi être 0 puisque le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc on va écrire tout ça. On va dire la limite de 0 quand n tend vers plus l'infini, c'est bien entendu 0. Ça, c'est pour ce côté-là. Et la limite de e sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est également 0, puisque e, c'est un nombre qui est fixe. Il ne dépend pas de n, donc il a une valeur, à peu près 2,71, et on va diviser par quelque chose qui va tendre vers plus l'infini. Donc finalement, ça tend vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, IN se retrouve coincé entre deux gendarmes qui vont vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc d'après le théorème des gendarmes, eh bien la limite de IN lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien c'est 0. Voilà qui vient conclure cet exercice qui est très classique. Donc il faut vraiment que vous l'ayez bien compris. Il y a un peu de tout. Il y a un peu d'intégration par partie, un théorème des gendarmes, des calculs d'intégrales plus simples et également des démonstrations d'inégalité. Donc celui-là est assez complet. À bientôt.